Coucou YouTube. Bon bah voilà, c'est une nouvelle vidéo pour débriefer de cette semaine. Donc là, on s'était arrêté du coup, ça va être la semaine 7. Oui, parce qu'on s'était arrêté au... Non, 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 semaine 6. Oui, semaine 6, on s'était arrêté au vendredi 19 juillet. Donc après, bah, la séance d'après, c'était le dimanche 21 juillet. Donc pareil, hein, vous avez sur le côté ma séance. Là, c'est côté ma montre, etc. Donc, toutes les données de la course. Donc là, il fallait que je fasse 11 km d'endurance. Alors, du coup, ça va. J'ai fait 1h03 45 pour faire les 11 km. Bah, j'ai fait ouais, 810 parce qu'il fallait rentrer à la maison, quoi. Donc, une allure de 5,23. Donc, bah, ouais, on va dire que à la base, eux, ils voulaient que je fasse une allure entre 7,24 à 6,52. Et bah là, bah, comme vous me connaissez, hein, endurance fondamentale, c'est pas aussi mon truc, tu vois. C'est comme le fractionné. En fait, rien n'est mon truc, si tu vois les choses comme ça. Non, mais c'est juste que, voilà, j'avais mis la musique, j'avais besoin de courir, et puis bah, je me suis donné tranquillou, quoi. Puisque pareil, dans le débrief, j'ai dit que bah, tout allait bien, hein, tout se passait bien, machin. Donc c'était parfait. Euh, donc ouais, aucune douleur, rien. Voilà, franchement, 11 km. On va pas dire c'est de la rigolade, mais ça va, c'est facile, c'est pas ce qui est de plus dur. Donc ensuite, c'est là qu'on va enchaîner donc la semaine 7. Alors semaine 7, donc on vient directement au jeudi 25 juillet. Donc le jeudi 25 juillet, pareil, c'était 1h05 d'endurance. Donc ça va, il fallait courir 1h05. J'ai fait 10 km 640, 64 quoi. Donc une allure de 6,6. Donc ça va, parce que c'était pareil de l'endurance fondamentale et ouais, il fallait que je fasse 7,24, 6,52, hein, comme d'hab. Bon, là j'ai fait 6,6, au moins j'ai pas fait moins de 6, quoi. J'ai pas fait les 5,40 ou quoi. Et franchement, ça allait, hein. J'ai couru mes 65 minutes, tranquillou, rien à. Ouais, franchement, j'ai même mis que c'était facile dans le débrief, parce que bah, je me sentais bien, tu vois, c'était une bonne allure et on pouvait durer. Bon bah voilà, ça faisait longtemps, petite réaction à chaud les gars. Je viens de finir petite séance de fractionné là. Donc 25 minutes d'échauffement, 5 boucles, donc 600 mètres intensifs, 200 mètres récup. Et ensuite 10 minutes de récup. On va être honnête, hein, je suis mort. Je suis éclaté. Donc là, de toute façon, je vous affiche comme d'hab sur le côté. Je sais plus quel côté d'ailleurs. Euh, comment Et le bilan de cette séance. C'était sport, ouais, parce que j'ai dû faire 9 km 500, je crois, en 1 heure, ouais, ou peut-être un peu moins d'1 heure, je sais plus. C'est noté sur le côté. Mais ouais, autant vous dire que. Et encore dans ma tête, j'étais perdu. Parce que j'ai fait bah, mes 5 séances, et en fait, la cinquième, j'ai cru que c'était la quatrième. Donc après, quand j'étais parti pour de la récup, bah, je suis parti en fractionné en allure speed. Et je regarde ma montre au bout d'un moment, c'est bizarre. Elle me dit, je suis toujours à 500 mètres 10. Non, c'est. Non. Gros, c'est juste que du coup, t'es en récup et c'était le temps, je crois, le temps autour que j'étais à 51 secondes. Mais je voyais pas évoluer plus que ça, pas vibrer, rien. Donc, bizarre. C'était chaud. C'était tendu. Donc, voilà. Mais que du bonheur, hein. De toute façon, ouais, je me suis inscrit là au SMI. Donc, les inscriptions étaient ouvertes. Je l'ai fait, donc ça m'a coûté 23,50 € si je dis pas de bêtises. Parce que c'était 22 € sans les frais de dossier. Je fais partie d'aucune association, aucun club d'athlètes, choses comme ça. Aucune fédération. Donc du coup, il y a eu les frais de dossier, je crois 1,50 € peut-être. Ouais, un truc comme ça. En tout cas, un peu moins de 24 €. Et bah c'est parti quoi. La course, c'est le 15 septembre à 9 h, le départ. J'ai de la sueur dans les yeux, du coup ça pique. Je vous le déconseille, c'est affreux. On va finir la vidéo comme ça, en mode je vois pas très bien.
Et de toute façon, et ben, la suite de la vidéo, ça va être dimanche là. Donc c'est de l'endurance. Donc c'est tranquille, c'est un petit footing. Je sais plus, je crois 11 kilomètres. Si je dis pas de bêtises. Je sais même plus. Je sais même plus combien je dois faire, mais je crois que c'est du 11 kilomètres. Entre 10 et 11. Donc ça va, c'est tranquille. Je connais un petit parcours là que je fais. Ça fait 11, donc c'est bon. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc jusqu'ici, franchement, tout va bien. Je me sens bien, tout est nickel. Et là, voilà le drame. Semaine 8. Et oui. Donc là, c'était la séance du lundi 29 juillet. Donc pareil, vous avez remarqué mes séances à Valbas, c'était le dimanche, le mardi et le jeudi. Et bah là, ça fait un petit moment que je décale un petit peu. Parce que par exemple, on a eu le vendredi 19, tu vois, avec le mercredi 17. Bon, le dimanche, c'est bon. Le jeudi 25, c'était bon. Mais après, le samedi 27, tu vois. Et après, j'ai rattaqué, bah, du coup, le lundi 29, tu vois. Parce que, bah, avec le boulot, la reprise du boulot et tout, fin des vacances, machin. Et il faut se remettre dans le rythme. Et ouais, au boulot, faut donner, faut donner. Donc, il y a des jours, tu rentres du boulot, tu te dis, je peux pas aller courir, quoi. Donc, tu as juste besoin d'une bonne douche, étirement et dodo. C'est, voilà. Et tu cherches pas à midi à 14h, voilà, tu fais pas d'heures sup, t'arrêtes, gros. C'est quand tu tapes des journées de 11 heures de boulot, voilà, quoi. Tranquillou, hein. Et après, bah, du coup, je décale mes séances. C'est juste, je les annule pas. Parce que je veux tenir ce programme, ce planning et tout. Je veux m'y fier, je veux tout faire carré, tu vois. Sauf que, bah, du coup, si par exemple le mardi, bah, je me sens pas d'aller courir ou quoi, puisque ça reste du plaisir pour moi. Même s'il y a un programme, s'il y a un objectif derrière, je veux que ça reste du plaisir. Donc, du coup, si le mardi je me sens pas, bah, je décale au mercredi. Et ainsi de suite. Et j'essaye toujours d'avoir du repos entre deux séances. J'essaye de pas courir, par exemple, le samedi et le dimanche. C'est vraiment un jour de repos, ou 2 jours de repos sur les semaines, parce qu'il y a que trois semaines trois séances sur 7 jours, donc forcément, il y a un moment donné, il y a 2 jours de repos. Donc j'essaye de caler mes séances comme ça, tranquillou. Donc du coup, le lundi 29, voilà, j'avais 9 kilomètres à faire en endurance fondamentale. Ouais, je me dis, ça va, tranquillou. Donc j'ai couru 1 heure. Quoi, la séance, on va dire comme ça. La séance a duré 1 heure et 14 secondes. J'ai parcouru 8 km 890. Donc il me manque 110 mètres. Avec une allure moyenne de 6 minutes 46 au kilomètre. Ah, vous allez me dire, putain, il passe de 5,45, 6,6 à 6,46. Il a compris que l'endurance fondamentale, c'est tranquille. Ouais, j'avais pas compris tout ça. C'est mon corps qui a compris. Donc la vitesse moyenne est de 8,86 km par heure. Donc du coup, il fallait juste que je cours 9 km. Entre 7,24 vers 6,52. Donc là, objectif presque atteint. Je suis à 6,46. Par contre, on va prendre le débrief. Parce que là, il y a eu souci. J'ai mis que... Bah, comment j'ai pris du plaisir à faire cette séance, j'ai mis mitigé. Quelle a été la perception à l'effort fourni? Bah, ça devient intense, je suis essoufflé, j'ai mis difficile. Comment tu te sens physiquement après ton entraînement? J'ai mis grosse douleur, j'ai mal et courir commence à devenir difficile. Ta séance est-elle réussie? As-tu tenu les allures préconisées? J'ai mis quasiment toutes. Et en commentaire, j'ai mis grosse douleur au mollet droit. Donc voilà, donc là on va débriefer là-dessus parce que là ça fait un petit moment, une semaine. Ça fera une semaine lundi. Attendez, pas vous dire de bêtises non plus. Je vais regarder ça. Allez. C'est ça. Ça fait une semaine demain, lundi, que je n'ai pas couru. Donc en fait, bah, tout se passait bien, hein, je courais. Bon, je regardais mon rythme. J'étais élevé, quoi. J'étais pas dans l'endurance fondamentale, mais ça va. Franchement, ouais, je crois, en moyenne, je devais tourner à 6,20. Ouais, ouais, 6,10. Entre 6 et 6,10 plus, oui.
On va être honnête, c'était plus dans cette zone-là. Du coup, ça va, puis je me sentais bien. Pas essoufflé, pas de douleur et tout. Voilà, puis 9 kilomètres. Je dis ça va, j'avais déjà préparé le parcours. Donc il fait 8 km 890. Et en fait, j'allais faire une petite boucle vite fait. J'allais faire 100 mètres autour de chez moi, vite fait. Et c'était vite réglé, quoi. Donc du coup, je cours, tout va bien, tac, tac, tac. Et j'arrive à un peu moins de 7 kilomètres. Ouais, on va dire 7 kilomètres. On va arrondir à 7 kilomètres parce que ça devait être 6 quelque chose. Tu vois, c'est... Ouais, il me restait peut-être 10 mètres avant les 7 kilomètres. Donc on va arrondir à 7 kilomètres. Et là, arrivé à 7 kilomètres, en fait, j'ai une douleur au niveau du mollet droit. Et au début, je me dis, waouh, c'est bizarre, tu vois, ça m'a pas fait mal, mais ça m'a fait bizarre. Quand je posais le pied, tu vois, une sensation étrange. Du coup, je suis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc là, la montre a vibré 7 kilomètres. Je dis, bon, ça va, il me reste 2 kilomètres. Et là, je cours, et puis une petite montée. C'est la fin de mon run, presque, tu vois. Je vois la montée. Je dois faire la montée. Et là, ouais, à même pas 10 mètres de la montée, quoi. Alors que c'est une petite montée, hein, c'est pas non plus un col, hein. C'est franchement une petite pente. Une pente tranquille. Et là, au bout de 10 mètres, ouah, grosse douleur, mais trop mal. Donc du coup, bah là, je m'arrête de courir direct, tu vois. Je dis, ouah, c'est pas possible. Et du coup, je me mets à marcher, mais je boite. Je pose le pied et en fait, je sens que quand ça se contracte, mon mollet, et ben, comme des coups d'électricité, tu vois, ça me cogne. C'est comme si on mettait des patates dans le mollet, tu vois. Et waouh, j'ai dit non, ça fait mal, ça. C'est pas cool. C'est donc bah j'ai dit je veux pas me blesser plus. Donc je vais pas courir sur cette douleur, essayer de forcer, puis vraiment me faire, je sais pas, comment dire, une grosse, pas une maladie, une grosse blessure, voilà, je cherchais le mot blessure. Une grosse blessure et tout, empirer les choses. Je voulais pas empirer les choses. Donc du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais marcher jusqu'au bout, quoi. Et sachant qu'en marchant, je boitais et j'avais mal, je me dis, de toute façon, ouais, c'est mort, je peux pas courir. Donc du coup, j'arrive, je fais les 8 km 890. Et puis bah là, j'arrête, hein. Je dis, de toute façon, ça sert à rien. Donc c'est ça qui m'a valu les 6,46 qu'on avait vu là, les 6 et quelques. C'est parce qu'au final, bah, comme je marchais, bah, du coup, j'étais à quoi, 9 minutes le kilomètre, ou ouais, presque 10 minutes le kilomètre, quoi. Donc forcément, bah, ma moyenne, ça l'a chuté, donc ça l'a mis dans de l'endurance fondamentale, alors qu'à la base, j'étais pas en endurance fondamentale. Il faut dire que le rythme, je l'ai pas. J'arrive pas à courir lentement. Et c'est peut-être ça, j'aurais peut-être dû justement me forcer à courir plus lentement pour éviter cette blessure. Donc, alors du coup, c'est un déchirement musculaire, hein, donc là, ça fait une semaine que j'ai pas couru parce que je peux pas. Alors la douleur, elle s'est quand même relativement calmée, hein, parce que la première nuit, pareil, j'ai fait mes étirements et tout quand je suis rentré, donc grosse douleur et tout. Ensuite, je me suis couché, mais dans la nuit, pareil, j'ai eu du mal à m'endormir et ça m'a réveillé un moment aussi dans la nuit parce que bah du coup, je sais pas, ça me cognait quoi. J'avais trop mal. Donc sale nuit et tout. Le lendemain, bah boulot, hein. Voilà, il faut retourner au turbin, hein. Donc j'y vais, pareil, je boite un petit peu, mais ça va, je gère quoi. Et du coup, j'arrive le soir et je commence du coup à aller dehors pour marcher, pour voir comment ça va, tu vois, si j'ai encore mal ou pas. Parce que avec la journée de boulot, en fait, mon corps, j'étais chaud, tu vois, mes muscles étaient chauds et je ressentais plus trop de douleur. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais déjà marcher. Et pareil, j'ai essayé d'accélérer un peu le rythme pour voir avec une petite marche rapide et tout, comment ça se passait. Et là, bah non, j'ai vu que la douleur commence à revenir. J'ai arrêté tout de suite, j'ai dit non, non, bon, on fait pas de séance aujourd'hui, je vais pas courir. Tac, je remonte chez moi et bah du coup voilà. Donc déchirure musculaire, donc là ça fait une semaine demain que j'ai pas couru. Demain je ne vais pas courir du coup parce que là bah c'est pareil. Là tout de suite maintenant voilà, on est au repos et tout, j'ai pas mal. Je marche normalement et tout comme hier. Hier j'ai fait un peu de marche et tout, ça va nickel. Par contre, dès que j'accélère un peu la marche, donc je cours pas, hein, mais juste j'accélère mon rythme. Là, je sens, tu vois, une petite douleur qui apparaît un petit peu. Donc, tu vois, mon corps me dit non, non, tu peux pas. Donc, bah là, c'est en arrêt.
Voilà, donc bon, je continue à bosser et tout, parce que ça m'empêche pas de travailler. Je peux marcher, voilà, je peux porter des charges lourdes et tout, voilà. Donc je travaille et ça y a pas de souci. Mais le problème, le plus gros de mes soucis, c'est que bah là, ça se rapproche, quoi. Il me reste 5 semaines pour faire le semi-marathon et bah plus d'entraînement. L'entraînement est en stand-by, sachant que c'était ma semaine de VMA, de test VMA. Donc là, normalement, ma prochaine séance, c'est justement courir 25 ou 30 minutes à l'heure tranquille et 6 minutes intensifs pour comparer justement ma VMA, savoir si j'ai augmenté ma VMA ou pas. Et bah, le problème, c'est que je peux pas. Donc là, je verrai dans la semaine comment je me sens et tout, si j'ai encore un peu de douleur ou pas. Alors j'espère pas, j'espère que ça va passer. Parce que pareil, on m'a dit à peu près 2, 3 semaines, tu vois, ça va durer. Bon, j'espère que ouais, c'est 2 semaines, hein, pas trois. Parce que là, après, il me reste que 2 semaines d'entraînement avant le SMI, quoi. Après, je me dis, bah, au pire, c'est pas grave. Ça m'embête, hein. Franchement, je suis frustré et j'aime pas ça. Mais après, je me dis, au pire, c'est pas grave. Je taperai pas mon objectif de 1h50, 1h55. Voilà, je viserai finir le semi-marathon. Mais il me faut pas de douleur pour ça, quoi. Parce que je veux y participer, quoi qu'il arrive. Mais sans douleur, quoi. Parce que là, mon épine calcanéenne, ça va mieux avec les semelles et tout, ça commence à aller mieux. Par contre, une déchirure musculaire, je peux pas me taper un 21 km avec une déchirure musculaire, quoi. C'est hors de question. Et c'est hors de question que je me pointe au départ et que j'abandonne, que je finisse pas. C'est si je me mets sur la ligne de départ, je le finis quoi qu'il arrive. C'est alors soit j'arrive à faire mon objectif de 1h55, 1h50, ou je m'en fous, au moins je le finis. Mais c'est sûr que si je ressens une douleur, mais je me lancerai pas. Et bah, on va employer les termes, hein, ça me fait chier. Ça me fait chier au plus haut point. Parce que non, je me suis lancé ce défi, je suis à fond dedans, j'ai fait mon entraînement, voilà, tout ça. Alors ouais, forcément, j'ai une déchirure musculaire, c'est que j'ai trop forcé. J'ai demandé trop vite à mon corps. Je me suis pas écouté, j'ai pas ralenti le rythme, au contraire, pareil, les endurances fondamentales, j'ai pas respecté les rythmes, voilà, j'ai tapé dedans. Et en mode bourrin. Voilà, cerveau sur off, clac, tu pars et conséquence. Bah, le corps a lâché. Donc ça m'énerve parce que mentalement, je suis là, je suis prêt. Physiquement, bah, à part ce mollet, physiquement, tu vois, niveau cardio et tout, je tiens et tout, je suis bien. Je mets ma musique, je m'évade, je suis au top, j'adore ça. Et je prends toujours du plaisir à faire mes séances et tout. Et là, bah non, quoi, je peux pas. Donc frustré, bien embêtant. Donc j'espère que au moins, bah du coup, la semaine prochaine, ça ira déjà beaucoup mieux. Puis que je puisse commencer mes entraînements. Sachant que si tout va bien, je risque de changer encore de boulot. Et donc, avoir du temps libre pour mes entraînements va devenir aussi difficile. Mais si j'ai plus de douleur, quoi qu'il arrive, je trouverai le moyen de m'accorder du temps libre pour courir, pour m'entraîner, pour reprendre mon entraînement. Donc, je reprendrai pas directement ma séance mon test VMA comme c'était prévu en fait. Parce que là, c'était le mardi que j'ai pas pu faire ma séance. Donc, comme c'était prévu, je commencerai par une endurance fondamentale. Tu vois, je prendrai une séance d'un dimanche pour faire de l'endurance fondamentale. Donc, j'irai vraiment tranquille, tu vois. Même s'il faut, je dépasserai les 8 minutes une, tu vois. C'est vraiment. Je ferai de la marche rapide s'il faut pour commencer, ainsi de suite. Et puis, je reprendrai comme ça, un peu comme si je reprenais du début, quoi. J'adapterai mes séances comme ça. Donc, en espérant que ça va vite aller mieux, que je vais pouvoir y aller à fond et puis bah repartir de plus belle, quoi. Trouver mon rythme, guérir très vite et au moins que ça soit un mauvais souvenir, tu vois. C'est que j'arrive le jour du semi-marathon et que bah sur la ligne de départ, je suis en forme, je suis là physiquement et tout va bien et puis à fond, quoi. Donc voilà. Bah du coup, vous aurez une prochaine vidéo bah, quand j'aurai repris justement. Donc j'espère bah, peut-être pas dimanche prochain. À voir. Si tout va bien, dimanche prochain,
vous aurez au moins une vidéo pour vous annoncer bah, que j'ai repris, une bonne nouvelle, quoi. J'ai repris et j'ai refait, je sais pas, on va dire, allez, 10 km en 1 heure et demie. Voilà. Voilà. Mais voilà. Voilà les nouvelles pour maintenant. C'est compliqué. Mais bon, c'est comme ça, ça m'apprendra encore parce que c'est pas la première déchirure musculaire que je me fais. Voilà, j'ai eu bah, plusieurs problèmes au niveau des genoux, des chevilles, donc arrêt vraiment prolongé. Et ensuite, bah, j'ai repris, mais j'ai toujours voulu reprendre toujours plus vite, plus fort, plus voilà, comme si de rien n'était. Et voilà, des déchirures musculaires, j'en ai eu déjà plusieurs. Parce que à chaque fois, mon corps me rappelle que, hé gros, oh, tranquille, tu reprends, cool. Et ouais, c'est juste là-dedans qu'il faut mettre les barrières et se dire, ouais, on arrête les délires, gros. Mais bon, un jour, peut-être, je grandirai là-dedans. Donc voilà. Bah écoutez, bah, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à bientôt, hein. Allez, ciao, ciao.